Quand vous allez faire vos courses, quels sont vos critères d'achat? Est-ce que vous êtes plus sensible à la qualité, plus sensible au prix ou à d'autres critères? Proximité, prix, rapport qualité-prix. Dans l'ordre? Oui. Moi, la qualité, le prix ensuite. Ouais, c'est un peu le mélange des deux, un mélange de prix-qualité. Prix-qualité? Pareil. Rapport qualité-prix, toujours. Rapport qualité-prix? C'est tout pour dire. Après, ça dépend à quel degré c'est abîmé. Enfin, si on a une tomate qui est très abîmée, je vais pas l'acheter. Après, si c'est dans un packaging où tu ne vois pas forcément, mais tu vois que la date limite, elle est pas trop loin, ça me dérange pas d'acheter. Est-ce que vous faites partie des consommateurs qui sont exigeants sur l'aspect esthétique des produits, c'est-à-dire que même s'ils sont consommables, Moi, clairement. clairement? Non. Moi, ça dépend du produit. Moi aussi, ça dépend. Tout ce qui est fruits, le machin, si je vois un truc abîmé, ça me donne pas envie de le manger. Après, c'est un sandwich, il est un peu écrasé, la boîte elle est écrasée, ça me dérange vraiment. Moi, c'est tout le contraire, justement. C'est ce genre de choses qui m'embêtent. En revanche, voilà, comme j'ai une certaine culture du jardin, comme ma famille était maraîcher, c'est vrai que je sais très bien que chaque produit est différent d'un autre. Donc ça ne me dérange pas des fois d'acheter des fruits ou des légumes qui ne sont pas forcément calibrés. En fait, ça dépend. Si on avait une étiquette prix qui va avec, c'est-à-dire avec un prix bradé à 70-80%, là on va y réfléchir sur ce processus qu'on n'a jamais fait jusque-là. Ça influencerait votre Oui, démarche? Ça change la donne. C'est sûr. Mais si on pouvait avoir les deux, c'est-à-dire avoir un prix bradé et une transformation qui fait que l'esthétique du produit n'est pas apparente, là c'est encore mieux. Après, on transforme sous forme de soupe ou de potage à consommer pour la soirée même ou quoi, ça peut être intéressant, une niche. Est-ce que vous achetez plutôt des produits qui se conservent longtemps ou plutôt des produits frais pour cuisiner sur le court terme? Consommer sur le court terme? Moi je suis un fan de Picard. Mon congélateur est toujours plein et en dessous généralement j'ai que des boissons. Moi, chez moi, c'est plutôt des produits frais. Des produits frais à consommer rapidement? Directement que d'acheter des plats frais. Ouais, c'est vrai, moi aussi, des produits frais. Pour manger sur le dessus. Moi, c'est moitié-moitié. Ouais, j'ai le même congélateur d'Ismaïl, mais à côté, je prends les trucs frais pour justement, s'il y a du temps pour cuisiner des produits frais. Si on n'a pas le temps et pas l'envie, on a des produits qui sont déjà tout faits. Je ferais plus pour le week-end ou pour ton cuisine. Ouais, exact. La semaine, truc qui se conserve. Pour Ismaël, c'est une question de temps. Ah, c'est vraiment une question de temps, c'est du timing. Et Mélissa, c'est parce que Parce que moi, j'habite chez mes parents. tu préfères cuisiner ou... Mes parents préfèrent cuisiner et manger ça même. D'accord. Il faut dire aussi parce que moi j'habite pas avec mes parents, c'est pas. Mais ouais, c'est différent. C'est complètement différent, ça change la donne. Par contre, quand j'étais en Espagne, que j'habitais seule, c'est vrai que j'achetais beaucoup plus de produits tout faits. À quelle fréquence faites-vous vos courses? Une fois par semaine. Une fois par Non. semaine? Une fois tous les 4 jours. Moi je suis à plus que ça, je suis à 3-4 fois par semaine. D'accord. Plus Mais des il faut périodes dire de que courses. c'est juste en nature. D'accord. Je suis déjà à faire des petites courses d'appoint, je n'ai pas le temps de. Je réfléchis pas tellement à long terme. J'ai les produits au congélateur, le gros stock. Après pour le circulant, c'est le jour du jour, à peu près. Moi, je suis. Et vous passez combien de temps à faire vos courses? À peu près? 4 minutes maximum. Quand même. Ah non, moi, c'est beaucoup plus long. Moi, c'est 1 heure, 1h30. Une demi-heure. Ouais, une bonne demi-heure pareil. Pas D'accord. plus, ça me saoule. Bah, tout dépend où tu vas. Si tu vas à Carrefour, Ouais, c'est si vrai, tu c'est vas plutôt à dans le un petit supermarché, Intel, le si tu vas à un supermarché. hypermarché. Justement. Si on est seul, enfin, moi, je sais qu'on est quand même de. Voilà, D'accord. Donc, on va passer le plus de temps dans le supermarché. Parce qu'on On est 4, c'est quand même. Et justement, vous préférez faire vos courses dans quel type de commerce? Supermarché. Supermarché? Ouais. Mais pas en centre-ville. On va dans les grandes surfaces. On va aller dans les surfaces. Grande surface. Les hypermarchés. Les grandes surfaces, je trouve ça bizarre. C'est moins cher que. Ouais, c'est vrai. Sur 2000 mètres carrés, avoir les néons au-dessus de la tête et pas d'air frais, moi ça me. Moi, c'est l'expérience de l'hypermarché qui me dérange. Là, c'est vrai que niveau prix, c'est plus intéressant. Prix et choix aussi. C'est plus intéressant, mais tu fais tellement d'achats complémentaires à côté qu'au final, je pense que tu ne te rates pas. Donc,
Tu sais, quand tu rentres déjà, tu as toutes ces promos tout le long, à chaque fois tu es tenté d'en prendre une, c'est vraiment un truc dont tu pas besoin. Ok, je pense que ce sera tout. Et lors de vos achats, est-ce que vous êtes sensible aux promotions? Oui. Sur les produits de première nécessité, oui. Sur les autres, plus je vais sur des produits qui ne sont pas forcément nécessaires, moi je suis sensible. Quel type qu'est-ce que tu entends par produit de nécessité? Beurre, crème fraîche, les pâtes, riz, des choses pareilles. Par exemple, moi je suis bien par exemple, une promotion sur du saumon fumé, par exemple, quelque chose qui est cher et qu'on ne mange pas tous les jours. Ça m'intéresse. Ouais, voilà, c'est moins intéressant parce que de toute façon, on n'y a même pas pensé. Ouais, c'est sur des trucs qu'on a l'habitude d'acheter. Vraiment les produits tous les jours, des steaks hachés, la viande Voilà. simple, Non, mais même le papier toilette, les ouais, ça aussi. Ouais, les choses Ah, ouais. la Les éléments stockables. Puis les produits, on est moins fidèles aussi. Le sopalin, je pense qu'il n'y a personne qui est fidèle à une marque, par exemple. C'est un exemple parmi tant d'autres. Non, moi j'aurais déjà contraire, je suis vachement attentif aux produits de toutes les nécessités, mais après, justement, si par exemple sur le saumon on ne va pas manger tous les jours, bah, s'il y a une promotion, ça va être le coup de l'acheter justement, parce que pourquoi pas le manger cette fois-ci quoi. Ça fait longtemps, bah, il y a une promotion, ça vaut le coup. Mais ça dépend aussi pourquoi ils font une promotion. Ouais, malheureusement, Après, c'est pour vendre, c'est clairement, mais. Comment vous percevez les promotions? Alors, soit sur un produit de première nécessité en lequel j'ai totale confiance, dans ce cas-là, je perçois ça comme une bonne affaire. Soit c'est d'autres produits où je me dis, ils essaient de nous rajouter encore des choses sur notre liste de courses. Donc, je suis un peu plus méfiant sur les promos, sur les produits que j'ai pas l'habitude de prendre. Donc ça dépend de la catégorie des produits. D'accord. Tout dépend de la période de l'année. Ah, mais ça dépend aussi si le C'est vers Noël, souvent ils font des promos comme ça, c'est normal. Après, quand c'est des périodes creuses, tu sais que c'est juste pour te faire acheter le produit parce que ça se vend pas. Et peut-être que la marque du produit ne marche pas forcément, mais s'ils veulent se faire connaître un peu plus la marque, et du coup, ils font une promotion, là, pourquoi pas, c'est une bonne occasion. Est-ce que vous utilisez des sites internet pour faire vos courses? Quelqu'un fait ses courses, oui, voilà, vos courses alimentaires. Non, je J'ai fais pas confiance. déjà regardé, mais jamais testé. Je fais aucune confiance. Pour un manque de confiance? Oui, clairement. Qu'est-ce qui te ferait acheter sur internet? Une livraison gratuite, pour moi c'est le minimum. Les réductions. Ensuite, oui. Ensuite, s'il y a un système de fidélité qui est nettement mieux pensé que le système de fidélité classique, qui est complexe, il faut à chaque fois ramener sa carte et compagnie. Sur internet, je me dis que c'est plus simple, il suffit d'avoir un compte. Si je peux faire ça sur mon smartphone, où je sais que j'ai un système de fidélité qui est vraiment avantageux, une livraison gratuite, ou quelque part où je peux mettre un panier type, vraiment pour gagner du temps. Si c'est des choses qui permettent de gagner du temps et en prix, je peux peut-être tenter le coup. Mais là, tout de suite, je ne vois pas de service qui soit suffisamment intéressant. Est-ce que Mel, tu as déjà Moi, non, acheté je sur internet? aller directement au magasin, toucher le produit, D'accord, c'est plus une relation de proximité Oui. à ce moment-là? D'accord. Guillaume? Moi ça me dérangerait pas, je l'ai pas fait, mais ça me dérangerait pas de faire sur internet. Et là, jusque-là, qu'est-ce qui t'a empêché d'aller de commander en ligne? Voilà, Ou, c'est qu'en fait j'ai un Intermarché juste en bas de chez moi, du coup je suis à 30 secondes donc j'y vais. Mais D'accord. je sais que si j'habitais loin, ça me dérangerait pas de prendre un Carrefour en ligne ou tout ça. Marjo? Moi, j'ai déjà essayé, mais le truc c'est qu'il n'y a pas les produits, il n'y a pas tous les produits. Par exemple, au Carrefour, il n'y a pas tous les produits, les mêmes produits que je vais prendre dans le supermarché, quoi. Donc du coup, si c'est pour prendre deux et après aller quand même se déplacer pour aller en acheter d'autres, autant tout faire d'un coup, quoi. Non, moi j'ai jamais utilisé les sites pour alimentaire. Et je trouve qu'il y a un gros défaut aussi à ce système, c'est que donc, soit on est livré, mais ça veut dire que dans tous les cas il faut rester à la maison. Donc ça nous empêche de faire d'autres choses. Donc là je ne vois même plus où est l'intérêt, puisque le but c'est de gagner du temps. Et l'autre aussi c'est qu'il y a le respect de la chaîne du froid, et donc justement ce qui serait bien c'est peut-être d'inventer une sorte de... Ce serait une boîte aux lettres, mais une boîte qui reçoit justement ces produits, qui les conserve dans le froid, pour pouvoir travailler la journée justement au bureau et pouvoir rentrer chez soi, récupérer les produits. Là je trouverais vraiment ça intéressant, c'est la journée commander mon truc, le soir rentrer chez moi et pouvoir récupérer ça comme dans une boîte aux lettres mais qui n'en est pas une, D'accord. et rentrer chez moi pour Au cuisiner. Chambrel, comme ça. Ouais, mais si tu passes au Chambrel, Faut que tu passes, mais Voilà. c'est déjà prêt, En tu fait, mets c'est dans le un- coffre. ouais, mais du coup, ça nécessite toujours le fait que tu dois y aller, donc
autant y aller pour faire les courses directement. Je pense que tu gagnes pas vraiment beaucoup quand Ouais. t'es sur Je un sais match. pas s'il y a peut-être moyen de choisir l'heure de livraison, je sais pas. Et puis, il faudrait que ce serait intéressant qu'il y ait un comparateur de l'ensemble de ceux qui offrent ces offres en ligne pour pouvoir les comparer entre eux. Parce que en ligne, ça veut dire qu'en gros, on n'a plus d'attachement envers Intermarché, Carrefour ou je ne sais quoi. Il n'y a que la variable prix qu'on peut voir vraiment, qu'on peut contrôler. Alors, s'il n'y a pas de comparateur entre eux qui nous permettrait d'être sûr, parce qu'on n'a pas les idées forcément des prix magasins et tout ça, ça peut pousser. Donc plutôt un site ou une plateforme Une plateforme qui comparative. permet de mutualiser ces différentes offres et de les comparer surtout. Moi, je fais plutôt une exploration façon borne à McDo, tu vois, c'est vraiment intuitif. T'arrives, produits frais, enfin, tous les rayons comme ça, tac tac tac, et en fait, tu passes du général au particulier, et après, tu reviens en arrière et tu fais toutes tes courses comme ça. Et à chaque fois, tu aurais toutes les marques avec les MDD et les marques discount, et tu pourrais comparer comme un magasin, justement. Ça pourrait être un peu de la façon de vendre. Moi, je vais bien ça comme ça. Ça me plaît, je pense. Et donc si vous deviez donner 2 avantages et 2 inconvénients à l'achat via Internet ou via les réseaux, Gain de temps, plus de choix. ça c'est 2 avantages et 2 inconvénients. Il faut avoir un compte chez eux. Mais il y a quand même une petite partie de. Il faut avoir un compte chez eux. Après, il y en a qui s'appelaient pas. D'avoir plusieurs comptes dans différentes choses. Et puis, comme inconvénient, au niveau de la livraison, c'est surtout ça. Est-ce qu'il faut être chez soi, toute la logistique qui va derrière. Moi, j'irais en avantage pratique et gain de temps, pareil. En inconvénient, la livraison aussi. Et moi, au contraire, je trouve qu'il y a pas, qu'on ne retrouve pas les mêmes produits qu'il y a dans le supermarché. Moi, pareil, pour l'avantage, c'est vraiment le gain de temps. Le fait de pouvoir rester chez soi et de cliquer au travail quand on poste ou pour choisir. Et vraiment, l'inconvénient, c'est vraiment la livraison, le fait qu'il n'y ait pas tous les mêmes produits dans le magasin. Niveau comparaison, c'est pas possible. Ouais, moi, c'est pas Pour revenir au sujet de la vidéo, à la place des vendeurs, comment vous feriez pour éviter ces pertes? Puisque ce sont des produits qui, avant leur date limite de consommation, sont passés en cassé frais et dans la plupart des cas sont jetés. Faire le rayon, là, quand Ouais. on Alors, parle si on de fait le rayon, casse-dalle. faire un petit rayon. Je pense Un que rayon de dernière minute. moi, je le verrais bien à la fin du circuit, vraiment près des caisses. Je pense pas que les gens s'attarderaient sur ces rayons si c'était au début. Vers la fin du circuit, donc du parcours du client. Et bien sûr, avec forcément des promotions, sinon ça marche là. D'accord. Il y a raison de discount, promotion avec les derniers produits. Le problème surtout, c'est qu'ils ne font que se conformer à une demande. Il faut voir au niveau de la demande pourquoi est-ce que les gens sont à ce point pointueux sur l'esthétique du produit. On a tous été éduqués aux pubs avec des tomates rouges bien rondes. Ça vient surtout de là. Nous, dans notre esprit, rouge tomate, les carottes, c'est orange depuis à peine 20-30 ans. Avant, c'était brun, carotte. Si on prend l'exemple de la viande, justement, donc si on prend la vie de Guillaume, par exemple, c'est quelque chose qui est assez cher, la viande c'est noble, on ne devrait pas en jeter, on en jette, c'est dommage. Mais par exemple, donc des beaux morceaux de viande comme on a vu là qui périment dans 2 ou 3 jours, ce qui serait peut-être sympa, c'est les mettre dans le rayon, comme on a dit, et avec une idée de recette. Par exemple, ce serait tout con, mais si c'était des bavettes, c'est quand même un morceau de viande qui est assez cher. On pourrait tout simplement, pourquoi pas une bavette à l'échalote, un truc sympa, forcément il y a de la com dessus, derrière, et la proposer pendant 2 ou 3 jours qui suivent. Mais est-ce qu'ils ont le droit de le donner faire une avec idée. les normes d'aujourd'hui Ils ont le droit. Ils ont le droit. En fait, je pense qu'il y a une histoire de délai de 3-4 jours sur lequel ils peuvent encore jouer, tout en respectant les règles sanitaires. Mais le souci, c'est la concurrence qui, elle, fait en sorte qu'elle aussi, elle ne joue pas le jeu. En fait, c'est comme un dumping vers le bas. Ils se mettent tous d'accord pour rester le plus frais possible. En fait, ils se font tellement concurrence entre eux qu'ils perdent tous sur du stock. Parce que s'il y en a un qui est un peu moins frais que les autres, il ne survit pas de manière Ouais, il se fait moins bien. Mais moi, notre idée, ce serait, moi j'ai dit l'histoire du packaging, prendre une bavette qui est un peu sur la fin, une tomate qui est un peu sur la fin, une échalote, les mettre ensemble dans le truc, et limite, tu sais, comme les packs pot-au-feu, tu sais, comme les packs pot-au-feu ou les packs machin, ça peut être sympa avec un prix super attractif. Ça peut déjà impulser un peu. Il y a aussi une histoire des super hard discounts. À part le hard discount, ce qui donne justement une deuxième vie à travers des circuits parallèles qui récupèrent toutes les fins de stock comme J'allais ça. dire, il y a des supermarchés Voilà. avec des produits Supermarché qui sont... où
où tu peux acheter le produit si tu le consommes le jour même ou le lendemain, pas plus. Ouais, voilà, c'est ça. Et ça, il faudrait que ça se développe. Ça se fait, je pense. Ce que j'aurais dit, c'est faire vraiment un rayon qui va concurrencer les Dernière Lidl, les Voilà, la trucs comme ça. Vraiment un truc qui sera Voilà, vraiment moins cher et un les truc trucs là last sont minute. vachement. Ah voilà, ça c'est Un truc last minute. à la dernière minute, voilà. À la dernière minute, mais pas à la dernière minute bradée, style c'est mauvais. Pour pas que ça concurrence les autres. Dernière minute, style vous faites une bonne affaire avec nous. C'est un truc beau, peut-être même plus beau que le reste, bien que les produits soient un peu moins beaux. Mais joue un peu là-dessus. Ouais. Parce que c'est vraiment dommage des pertes comme ça, c'est même. Et d'une manière éthique, ça passe pas. Moi personnellement, je trouve ça. Ouais, Quand on voit tous les problèmes qu'il y a partout avec la faune, Ouais, moi les gens comme moi qui font 4 fois par semaine, j'y vais 2-3 minutes. C'est pour ton repas du soir. Pour mon repas du soir, si je peux Ah, 2-3 minutes, je le vois, je le ouais. prends. Si c'est intéressant, pourquoi pas. Et même pour une mère de famille, enfin, t'imagines, la viande bradée comme ça, c'est un régal. C'est à 3-4 gosses. Ouais, tu fais un repas le soir. Tu te fais un méga repas le soir, c'est bon. Ouais, c'est bon.